donc je vous retrouve avec la première vidéo de l'année on va dire, puisque c'est la première que je fais face caméra. Donc déjà je vous souhaite une très bonne année 2017. Voilà, donc on se retrouve pour la vidéo des livres terminés, des lectures terminées. Donc j'en ai deux, je pense qu'à mon avis ma moyenne ça va être 2 par mois, à mon avis, puisque pour l'instant à chacune de mes vidéos il y en avait que 2, bref. Alors on commence avec le premier, oups. Donc c'est le livre de la petite maison dans la prairie. Donc en fait, j'aime beaucoup cette série depuis que je suis enfant, enfin, tout le monde n'aime pas cette série, mais tout le monde la connaît. Et en fait, j'avais envie de lire les livres parce qu'en fait la série est tirée d'une histoire vraie qui a été écrite par Laura Ingalls Wilder. Et j'avais envie de lire la véritable histoire. Donc du coup, je me suis acheté certains des livres, pas encore tout. Et j'ai fini le 1. Donc dans le 1, ça commence les péripéties en fait. Donc je vais vous montrer que le deuxième livre que j'ai lu, puisque c'est le tome 2 de Toujours la petite maison dans la prairie. À la fin du 2, en fait, ils s'en vont de Walnut Grove. En fait, dans le 2, ils sont à Walnut Grove et c'est tout. Après, ils n'y sont plus apparemment. Donc vis-à-vis de la série, c'est vrai que c'est assez différent. Puisque dans la série, ils restent pratiquement toujours à Walnut Grove et en fait, en vrai, ils ne sont pas restés très longtemps. Donc dans le premier, je ne sais plus où ils sont. Ils sont dans une espèce de camp. Enfin, ils font le chemin pour trouver où ils vont s'établir. Ensuite, ils trouvent un endroit où ils se plaisent, mais il y a des Indiens, tout ça. Et après, en fait, ils changent de coin parce que ils peuvent plus rester là. Donc ils s'en vont. Et dans le 2, ils arrivent à Walnut Grove et ils y restent quelques années. Et en fait, quand ils repartent, Marie est déjà aveugle puisqu'elle a eu la scarlatine. Donc voilà. Donc très différent de la série, mais c'est facile à lire. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense que ce livre peut être lu par de jeunes enfants. Enfin, peut-être pas des jeunes enfants, mais je veux dire des enfants d'une dizaine d'années. Bon, si c'est des jeunes enfants en fait. Donc pour des enfants d'une dizaine d'années, je pense que ça peut être sympa à lire aussi parce que c'est vraiment... c'est intéressant, c'est pas difficile à lire, c'est la petite maison dans la prairie quoi. Donc voilà pour les livres que j'ai lus ce mois-ci. Donc j'ai commencé déjà à lire mes prochains livres et j'ai hâte de vous en parler comme d'habitude. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, bye bye. Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo mes lectures. Donc en fait je vais inclure janvier et février ensemble parce que en fait en janvier j'ai eu le temps de lire qu'un seul livre parce que j'étais en train de faire un plaid pour une amie et du coup ça m'a pris beaucoup de temps et le soir au lieu de lire je faisais ce plaid. Voilà. Mais comme j'ai fini, j'ai repris mes lectures et donc du coup j'ai lu 3 livres en 2 mois, donc c'est pas beaucoup, mais bref, donc je vais vous parler du premier que j'ai lu. Alors j'ai lu Sois sage, Reine-Mée de Colleen O'Haraud. Désolée, je vais écorcher le nom. Donc c'est un petit livre vraiment sympa parce qu'il n'est pas très épais, donc du coup il se lit très vite. Et l'histoire elle est vraiment, vraiment super sympa. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière et je vous en parle après. Alors, à 10 ans, Reine-Mée quitte son île, la Réunion, pour être adoptée par un couple de Bretons dans le centre-Bretagne à Sainte-Tréfine. En fait, elle n'est pas vraiment adoptée dans l'histoire, mais c'est... À la fin si, mais non. Quelques années plus tard, elle reçoit une lettre. Elle doit venir régler les affaires dans l'océan Indien. C'est un voyage dans deux univers différents, la Bretagne et la Réunion. Le lecteur plonge dans les charmes de ces régions éloignées. Reine-Mée a un secret que nous serons amenés à deviner et à découvrir. Ce 3e roman de l'auteur est entraînant, oscillant entre la découverte et l'émotion. Bon voyage à ceux qui auront la chance de le commencer. Voilà. L'histoire est vraiment super bien. En fait, on se doute un peu de son secret. Enfin, on comprend des choses, mais une fois qu'on apprend vraiment son secret, on se dit ah ouais, en fait non, je pensais pas à ça. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. La description des paysages aussi était pas mal, donc j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Voilà. Donc je suis désolée, vous avez le reflet de la lumière de la vitre dans mes lunettes parce que si je mets pas mes lunettes, je ne vois rien. Donc pour le premier livre lu. Ensuite, le livre d'une copine. Je l'ai lu en 2 heures, je crois. Celui-ci, donc c'est Chronique d'une maman presque imparfaite. Donc c'est le livre de Fanny, donc Fanny de la chaîne Fanny French Family. Et donc c'est elle qui a écrit ça. Voilà, il est trop bien. Je me suis reconnue dans plusieurs passages, j'ai rigolé dans plusieurs passages. Je lui ai envoyé une capture en lui disant « Mais t'as pensé trop à moi en écrivant ça ?» D'ailleurs, je l'ai un petit peu charrié après parce que je lui ai envoyé une capture du moment d'une série dont elle parle dedans.
Bref, donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. On ne va pas se mentir, la grossesse n'est pas un long fleuve tranquille, l'accouchement n'est pas qu'un merveilleux moment. Les enfants c'est du bonheur, mais pas que. Bref, être maman c'est un peu chaque jour une nouvelle aventure. Au fil des chroniques jubilatoires, Fanny Joly témoigne de sa propre expérience de la maternité et partage quelques-uns de ses petits secrets, déconstruisant avec humour le mythe agaçant de la mère parfaite. Un livre truffé de conseils aussi drôles que judicieux, idéal pour toutes les mamans et celles qui s'apprêtent à l'être. Voilà, donc franchement il est super marrant, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai rien d'autre à dire. J'aimerais bien vous lire un petit passage peut-être vous retrouver celui que je lui ai envoyé et que je lui ai dit tu as pensé à moi en écrivant ça, mais je sais pas si je vais le retrouver. Non, je pense pas que je vais le retrouver. Ça parlait de la petite maison dans la prairie, mais je ne le retrouve pas. Enfin bref, il est vraiment super bien, donc je vous le conseille. Il est super simple et rapide à lire, on va dire. C'est pas prise de tête quand on le lit, il n'y a pas trop de pages, de mots, c'est pas compliqué. Enfin regardez, je vous montre, c'est assez aéré comme texte, il y a plein vous savez, comme des listes, et donc franchement ça se lit tout seul. Et ensuite, du coup ça peut faire une dédicace à Fanny. J'ai terminé le tome 3 de La petite maison dans la prairie. Donc j'ai pas le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8, donc je suis un petit peu frustrée. Va falloir que je me les commande, je pense. Donc j'ai terminé ce tome 3, donc le tome 3 en fait... Alors ce qui se passe c'est que dans le tome 2, elle est à environ dans les alentours de Walnut Grove, et en fait dans le tome 3 elle s'en va et ils vont s'installer ailleurs, et elle va dans une autre ville qui s'appelle De Smet, et en fait c'est ça la vraie histoire. En fait dans la série c'est romancé, elle reste à Walnut Grove toute sa vie, elle rencontre Almanzo là-bas et tout, mais en fait en vrai non, elle le rencontre pas du tout à Walnut Grove, elle le rencontre à De Smet, donc là elle l'a pas encore rencontré, elle l'a juste croisé vite fait, mais elle sait pas que c'est l'homme de sa vie. Et voilà, donc il était très bien. Je crois que c'est dans celui-là que Marie devient aveugle, ou c'est celui d'avant, je sais plus. Je crois qu'elle devient aveugle entre les deux en fait, enfin je sais plus, parce que j'avais lu le début fin janvier, enfin au début janvier, et j'ai lu la fin hier soir, donc voilà, donc Marie est aveugle, la petite Grace est née, Carrie a bien grandi, Laura aussi, parce que c'est une jeune fille qui s'apprête à essayer de devenir institutrice alors qu'elle déteste l'école. Voilà. Donc voilà, pour ce troisième livre, La petite maison dans la prairie, donc je vous lis pas le truc à l'arrière, parce que je crois que c'est toujours la même. Ah non, c'est pas toujours la même. Là, c'est marqué « Le père de Laura accepte un travail sur la ligne de chemin de fer. Toute la famille Ingalls quitte la maison au bord du ruisseau et part s'installer dans le Dakota, vers l'ouest. » « Réveille-toi, petit Loir, chantonna Laura, en secouant Carrie blottie sous les couvertures. Aujourd'hui, on déménage. Allez debout, vite. Allons voir notre nouvelle maison. » Voilà, donc il était aussi très bien. Voilà. En général, je pense que j'aurais pas beaucoup de livres pas bien à vous présenter, puisque les livres, je les choisis quand je les achète, je sais que je vais aimer, donc voilà. Peut-être qu'un jour, je vais tomber sur un navet, je sais pas, on verra. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'à chaque fois que je lis des livres, ils sont plutôt pas mal. Donc voilà, j'en ai beaucoup encore à lire. J'ai les 2 premiers tomes d'Harry Potter, bon, je les ai déjà lus mais je les ai rus en cadeau, donc je vais devoir les lire bientôt. J'ai un livre que j'ai reçu avec Octoly que je vais commencer ce soir je pense, ou demain, parce que ce soir on verra, ce soir ou demain. Enfin bref, donc je vais essayer d'avoir une vidéo pour mars, on verra. Donc voilà, les 3 livres de cette période, de ces 2 mois derniers, ils étaient très très bien tous les 3. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve donc aujourd'hui pour la vidéo des livres lus ce mois-ci. Donc je sais qu'on n'est pas exactement à la fin du mois, qu'il reste encore jusqu'à vendredi, et qu'aujourd'hui on est seulement mardi, mais j'en ai déjà lu 4 ce mois-ci, donc le mois d'avril, non le mois de mars. J'ai un peu de mal. Donc j'en ai déjà lu 4 et je sais que j'aurais pas eu le temps d'en lire un de plus. Donc du coup, je vais déjà faire pour les 4 livres que j'ai lus. Alors, je les mets dans le bon sens. Voilà. On va commencer avec le premier livre que j'ai lu ce mois-ci. Donc c'était Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce livre. Hein. C'est quand même un classique de la littérature. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'avais jamais lu. Je l'avais vu en film plusieurs fois parce que j'adore ce film, mais je l'avais jamais lu. Donc j'ai beaucoup aimé, hein. J'aimais déjà beaucoup le film, donc c'était un peu normal que j'aime le livre. En général, quand j'aime un film, s'il existe un livre, j'aime encore mieux le livre. Dans le sens inverse, c'est moins probable, mais dans ce sens-là, généralement ça va.
Donc bah, je l'ai adoré. Bien sûr, c'est un peu dur à lire parce que c'est de la vieille littérature anglaise, donc des fois il faut s'y reprendre à 2 fois pour lire une phrase, surtout quand on est fatigué, qu'on n'a pas beaucoup dormi ou quoi, et qu'on essaye de lire un mot et on se dit ouh, faut que je recommence cette phrase, ça n'a pas de sens. Mais sinon, bah, je l'ai adoré, hein. Donc voilà, un classique. Ensuite, alors là, j'avais acheté ce livre, donc L'Esprit Darcy, donc d'Elizabeth Aston. Je l'avais pris parce que je m'étais dit, comme j'aime bien tout ce qui est Jane Austen, tout ça, peut-être que je vais beaucoup aimer celui-là, et en fait, il était nul, mais nul de chez nul. Je vous ai pas lu le résumé d'Orgueil et Préjugés parce que bon, bah, tout le monde connaît à peu près l'histoire, mais je vais vous lire le résumé de celui-ci. Alors, l'esprit Darcy, telle marraine, telle filleule. Monsieur Collins, le pasteur ridicule d'Orgueil et Préjugés, est devenu évêque et vit avec son épouse et ses 2 filles. L'aînée, Charlotte, est d'une grande beauté, alors que sa sœur, Elisa, moins jolie, est dotée d'une vive intelligence et ressemble beaucoup à sa marraine, Madame Elizabeth Darcy. Après avoir avoué ses sentiments envers Anthony Diggory, un voisin, Elisa est envoyée à Londres avec sa sœur pour oublier cette alliance. Alors que Charlotte est entourée de nombreux soupirants, Elisa tente par tous les moyens de retrouver Anthony jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune homme qui, captivé par son charme, semble prêt à tout pour entrer dans ses bonnes grâces. Alors en fait, c'est un espèce de remake d'Orgueil et Préjugés en terriblement moins bon, ou même carrément mauvais. J'ai détesté la manière d'écrire de l'écrivaine. Ben, c'est comme ça, hein, on peut pas aimer tous les livres. J'ai détesté et j'ai trouvé que c'était tellement... L'histoire n'était pas du tout originale en fait, il n'y avait rien, c'était genre Orgueil et Préjugés mais copié avec d'autres personnages. C'est tout. Donc j'ai trouvé vraiment ça très très mauvais. Donc bah je vous le conseille pas. Hein. Bon après, bon, je l'avais pas payé cher, hein, 2,99 € pour un livre, ça va. Hein. Mais franchement, j'étais... Jusqu'à la fin, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un truc qui va faire que je vais me dire ah bah en fait si, la fin est bien et j'aime bien, mais en fait non. Jusqu'à la fin, j'ai espéré pour quelque chose qui n'est jamais arrivé. Donc voilà, j'ai détesté ce livre, mais alors complètement. Voilà, je trouvais ça nul, mauvais et tout ce que vous voulez. Donc j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, bah, il fallait bien qu'un jour il y ait un livre que j'aime pas que je vous présente dans ma vidéo lecture finie. Hein. Ça pouvait pas toujours être tout rose, hein. Fallait forcément qu'il y en ait un que j'aime pas. Voilà, c'est fait. Ensuite, j'ai lu Persuasion de Jane Austen. Alors c'est mon préféré de tous les Jane Austen. Enfin, des films, je parle, parce que pareil, je ne l'avais jamais lu. Et de tous les films, j'ai le coffret DVD de la BBC, donc si vous connaissez, c'est je pense les meilleures adaptations au monde de Jane Austen. Même la version avec Keira Knightley, là, je sais pas quoi, c'est du pipi de chat à côté de celle de la BBC, avec Colin Firth, il faut pas l'oublier. Bref, donc c'était déjà mon préféré en DVD, et le livre, je l'ai adoré. Je l'ai lu en 2-3 soirs, un truc comme ça, j'ai adoré. C'était fidèle au livre, c'était fidèle... au DVD, je m'embrouille, je suis désolée. On est que lundi et je m'embrouille déjà. Donc il était fidèle au DVD, enfin le DVD est très fidèle à ce livre. Donc bah, vous voyez, celui-là je l'ai eu en cadeau, il pouvait pas être offert, acheté. Exemplaire offert, ne peut être vendu. Pourtant je crois que je l'ai acheté sur Amazon en fait, il me semble que je l'ai acheté sur Amazon. Ou alors j'en avais acheté 2 et celui-là je l'avais... Enfin non, je crois que je l'avais acheté, enfin bref, je m'en fiche que je l'ai acheté ou pas, il devait pas être bien cher. Je l'ai adoré, donc si jamais vous connaissez pas mais que vous aimez beaucoup Jane Austen et que vous l'avez pas encore lu, bah lisez-le parce qu'il est vraiment très très bien. Enfin, moi j'ai adoré. Peut-être parce que l'histoire elle est moins... C'est pas des adolescentes, on veut dire que l'héroïne elle a déjà 27 ans dans le livre, donc du coup peut-être que ça me parle plus parce qu'elle a à peu près mon âge ou je sais pas. Mais franchement je l'ai adoré, voilà. Ensuite, un livre que j'avais eu avec Octoly, donc c'était Pas si simple de Lucie Castel. Il est génial. J'étais un peu sceptique au départ, en commençant, je me suis dit oulala, ça a l'air d'être un vieux truc à l'eau de rose. Bon, c'est à l'eau de rose, hein, c'est carrément une romance. Hein. Mais j'ai adoré. Je l'ai lu en une soirée, j'aurais pu la lire, non, je l'ai lu en 2 soirées, j'aurais pu le lire en une soirée, mais en fait j'étais tellement fatiguée que j'ai dû m'arrêter en cours de route et pour le terminer le lendemain. Et il était super bien. Alors, je vous avais déjà lu le résumé dans un déballage de courrier, mais je vais vous le relire là, comme c'est pas un livre connu. Alors, il n'était pas encore sorti quand je l'ai reçu, et maintenant il est sorti. Donc, sur Amazon, vous pouvez le trouver, si jamais ça vous intéresse. Donc, je vous relis le résumé. Quand une rencontre improbable dans un aéroport conduit à un repas de famille encore plus improbable. Parce que dans la vie, rien n'est simple, Scarlett se retrouve coincée par la neige. Alors, je vais vous faire après une petite aparté sur les prénoms. Le seul truc qui m'a que j'ai un peu trouvé bidon, mais... je vous en reparle après. Coincé par la neige, à l'aéroport Deathrow.
bref c'est en anglais donc on va passer là-dessus, dans un aéroport, avec sa sœur Melly à l'avant-veille de Noël. Parce que dans sa vie tout est compliqué, Scarlett entre par erreur dans les toilettes des hommes et tombe sur William, un Britannique cynique et provocateur dont le flegme et le charme distingués sont ce que la Grande-Bretagne promenait de mieux. Les heures d'attente leur permettent de faire plus ample connaissance et William leur propose alors de passer le réveillon dans sa maison, près de Kensington Street, le temps que le trafic reprenne. Une invitation en apparence innocente, mais qui va conduire les deux jeunes femmes au cœur d'un réveillon riche en émotions et en surprises de taille. Alors, le seul truc que j'ai trouvé bidon, mais ça faisait partie de l'histoire en fait. Donc en fait c'était bidon au départ, je me suis dit bah là... Puis en fait après très vite par la suite on a une explication du pourquoi du comment. La fille s'appelle Scarlett, sa sœur s'appelle Melly. Donc Melly c'est Mélanie de... Enfin ça fait entourant n'importe le vent en fait. Et au départ je me suis dit c'est un peu bidon quand même. Melly, Scarlett, il est où Red Butler? Red Butler c'est leur chien. Mais en fait on apprend dans le livre que c'est parce que leur mère est fan de Autant n'importe le vent, donc c'est pour ça. Enfin bref. Du coup au départ j'étais là oulala. Et puis en fait après non. Et puis il est vraiment très très bien. J'étais à fond, j'ai beaucoup aimé. Bon c'est une histoire d'amour, hein, c'est une romance voilà, mais je l'ai beaucoup aimé. Donc franchement... je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien. Alors je sais pas combien il est vendu. J'avais été voir sur Amazon mais je m'en rappelle plus parce que du coup moi je l'avais reçu avec Octoly parce que maintenant Octoly envoie des livres et je trouve ça vraiment génial. Donc du coup je l'avais reçu avec Octoly mais je ne regrette absolument pas de l'avoir reçu parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin je pense que ça c'est un livre que je peux relire un jour que je sais pas quoi lire quoi. C'est carrément le type de livre. Enfin j'aime beaucoup les romances de base sauf l'Esprit Darcy que j'ai détesté, mais celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour mes lectures de ce mois-ci. Donc j'ai du coup eu le temps de lire 4 livres ce mois-ci, parce qu'en fait comme si vous suivez mes vlogs vous avez vu que j'ai été très fatiguée ce mois-ci, je sais pas pourquoi, enfin je pense que le changement de temps tout ça, et du coup le soir au lieu d'aller sur mon ordinateur j'ai passé mon temps à lire, donc voilà 4 livres. Il y a eu un moment où j'ai pas lu pendant je sais pas combien de temps, puis là je les ai enchaînés. Et là, j'ai de nouveau commencé en train de lire d'autres livres, hein, mais bref, donc du coup, je suis très contente de ce mois-ci, c'était un bon mois, fort en lecture, une jolie découverte, une découverte horrible, mais voilà. Donc du coup, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis au mois prochain pour les lectures du mois. Bye bye!